Shut up and sit down. Showtime! Pour un autre épisode de Ensemble, on va plus loin. Je suis tellement content aujourd'hui parce que on a une invitée en or, une amie à moi, quelqu'un que j'estime beaucoup et je l'avais, je l'avais dans le collimateur depuis un certain temps. Ça fait un petit bout que je voulais t'inviter, Marilyn Bois. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Yes. En fait, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est que nous deux, Marilyn et moi, quand on commence à jaser, le monde arrête de tourner. Exact. On dirait que, on refait le monde d'un, puis la planète, on dirait qu'elle s'arrête pendant qu'on se parle. Puis ça n'a plus de fin. Ça n'a plus de fin. Puis non seulement ça, c'est tout le temps des conversations brillantes. Vraiment. C'est vrai. On vous laissera en juger, Ben oui. si vous êtes dans le jugement. Parce que nous autres, on n'est pas dans le jugement. Non, vraiment pas. On a des beaux sujets. Pourquoi j'ai invité Marilyn aussi? Parce que je voulais pas qu'on parle comme on est dans notre salon, même si c'est un petit peu le cas. C'est que j'avais des sujets que je voulais discuter avec elle, des trucs qui viennent toucher le partenariat, le courtage immobilier, peut-être même le courtage hypothécaire, peut-être même la façon dont l'immobilier se fait en 2023, les nouvelles façons de faire, les nouvelles façons de dealer avec la clientèle, hein? Exact. Comment tu fais ton marketing, comment tu te présentes, les relations avec la clientèle. Super important parce que les courtiers, vous êtes les intermédiaires entre le vendeur et l'acheteur. Ça, c'est important. Les sans-dessins de la profession. Excuse-moi, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, là. Je m'assume. Et puis, et combien d'autres sujets encore. Donc, on vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode d'Ensemble, on va plus loin. Bienvenue. Où est-ce que l'immobilier, c'est pas au cœur de nos discussions, mais c'est l'humain. On place l'humain au centre de tout. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Des fois, c'est seul, on va plus vite dans un mur. Ouais. Et ensemble, on va plus loin vers le succet. Ça fait que Marilyn... Quand on est deux, ça va 2 fois mieux. Exactement. Ça passe quartier. Moi, j'ai retenu ça depuis que je suis petite. Ah, t'es la génération passe-partout, toi. Ouais, ça me vieillit, hein? Non, au contraire. Non, puis moi, là, j'écoutais ça en cachette. C'était mon plaisir coupable, tu sais. En cachette? Bref. Et puis aujourd'hui, je suis sûr qu'il va y avoir des nuggets qui vont sortir, des trucs que vous allez dire, ben oui, j'avais jamais vu les choses comme ça. Parce que souvent, c'est l'expérience des autres qui nous fait avancer. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Et voilà. Donc, Marilyn, toi, pour nous situer un petit peu, là, ton parcours, ça ressemble à quoi? Ben en fait, j'ai travaillé dans les assurances pendant une couple d'années parce que j'ai commencé là-dedans, j'avais 14 ans. Ma mère a travaillé comme, elle était courtier, mais elle faisait plus une job de secrétariat pour la Roue Assurance. Puis, on m'a engagée pour l'été, les étés, après l'école, tout ça. Fait que j'ai travaillé là à partir de l'âge de 14 ans. Puis, à partir de là, j'ai lâché l'école pour aller travailler à temps plein là-bas aussi. Alors, j'avais peut-être 16 ans. Puis, par la suite, je suis retournée aux adultes pour devenir courtier en assurance de dommages. OK. J'ai fait ça. J'ai travaillé pour Dale Parizeau aussi à la fin, là, un projet initial qui appelait là, sur webcam. Là, on faisait des soumissions en direct avec les concessionnaires automobiles. D'accord. Puis, c'est là que j'ai pris la piqûre de l'automobile. Fait que j'ai décidé que je m'en allais vendre des chars. Fait que finalement, je suis tombée comme vendeur. J'ai fait ça pendant 7 ans de temps. Quand même. Puis, à partir de là, j'étais un peu blasée de faire du plancher. Fait que j'ai été engagée chez un service financier CSM à Montréal, qui, eux, faisaient du rétablissement de crédit avec les clients en livrant un véhicule, naturellement. Fait qu'on faisait le financement et la vente du véhicule. Fait que j'ai fait ça un bout de temps pour finir avec ma propre compagnie qui s'appelait Docteur Autocrédit en 2016, 2015, dans ce coin-là. Puis, à un moment donné, j'étais vraiment blasée de l'automobile. Je me suis battue quasiment pendant 12 ans de temps là-dedans. Puis, c'était pas tant payant que ça. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé que je changeais ça. Je voulais aller travailler avec ma famille, mon frère est entrepreneur général avec Construction à 10+. Puis, il m'a dit « OK, je vais t'engager si tu fais ton cours de courtier. »
Bon. Où je vais me rapprocher de ma famille. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait de la gestion d'immeuble pendant quasiment 2-3 ans pour lui. Moi, je gérais comme pas mal de portes, là. Ça allait jusqu'à 90-100 portes. Je dirais peut-être, là, je fais de la gestion pour ça. Puis après ça, ben, j'ai obtenu mon permis de courtier. Puis c'est ça. Fait que je suis rendue là. OK. Ça fait 2 ans, là, maintenant. Ben oui. En plus, je pense que tu as fait le cours et obtenu la certification de Genre d'agence. dirigeant d'agence Exact. DA, qui est quand même un titre recherché. Tu sais, c'est évidemment, vous êtes une... Merci. C'est pas facile. Ouais. Donc, tu es allé obtenir ça. Donc, à quelque part... Et peut-être tu courtier hypothécaire Oui, je suis en train de le faire en ce Tu moment. es en train de faire ça? Oui, il me reste 5 semaines, puis j'ai fini mes cours au complet. Ouais. Wow. Fait que donc, tu es quelqu'un qui a un bagage énorme quand même. Ton jeune âge, tu as fait beaucoup de choses. Mhm. Tu as été dans des domaines un peu non traditionnels, dans le sens, le domaine automobile. On sait les clichés ont la vie dure dans le domaine automobile. On dit, bon, les vendeurs de chars, etc. Bon, ça n'a pas vraiment une bonne réputation, quoi que ce soit. Donc, tu as pataugé dans ce milieu-là. J'imagine que tu as eu des obstacles aussi que tu as dû franchir parce que, bien, on va se le dire, là, je veux dire, est-ce que le fait d'être une femme dans l'automobile, est-ce que ça t'a aidé ou ça t'a nuit? Ou... Comment ça a été? J'ai jamais vu la différence en tant que telle, le fait d'être une femme ou pas. Donc, Je pense qu'il faut arrêter de créer une différence, justement. À partir de là, ce que je veux dire par là, c'est que juste en partant, on regarde des groupes de filles, des choses comme ça, c'est comme si dans notre tête, on disait qu'on était différentes, tu sais. on s'exclut, hein? On s'exclut soi-même. Là. Fait qu'à partir de là, je pense que déjà là, ça crée une différence. Hein. On fait comme, tu sais, les gars, ils vont pas créer un groupe d'hommes, tu sais, parce que sinon, ils se feraient lapider sa place publique, là, tu sais. C'est vraiment comme ça. C'est bon, ça? Mais nous, on en fait une, moi, j'appelle ça un peu de la discrimination envers les hommes, dans un sens. Ouais. Fait que moi, je le vois un peu comme ça. Puis je pense que le fait de créer justement la différence en disant, regarde, on a besoin des groupes de filles pour survivre, ben ça fait que les... Ça ghettoise un petit peu. Là. Ben, c'est le même que je le vois un peu. Puis c'est ça. Fait que non, j'ai pas vraiment vu la différence. Au contraire, même, tu sais, je faisais la même job qu'un gars, là. Oui. Fait que, ouais, j'allais booster des véhicules, j'allais pelleter l'hiver avec mes bottes à talons hauts, hautes de même. Là. Dans la grosse neige, j'avais tempête de neige, puis je t'ai fait la journée avec eux autres, puis go. Go. C'était comme ça. Ben, c'est drôle que tu dises ça, go, parce que c'est comme ça, moi, que je te vois. C'est vrai, c'est go, 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 girl. Ouais, tu sais. dans l'action, Vraiment. Toujours dans l'action, avec le sourire. Ouais, Ouais, t'es une fonceuse. ça oui. T'es quelqu'un qui a la fibre d'entrepreneur. C'est dans la famille, là. Ouais. Ton père est entrepreneur général, ton Ouais. frère aussi. Mon frère aussi. Ma mère, ben, elle travaille avec mon frère. Fait qu'à partir de là, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Là. Exactement. Donc, vous êtes, c'est ça, vous êtes fonceurs. Ça coule dans vos veines, autrement dit. Je pense que oui. C'est un petit peu ça. Mm. Maintenant, le fait, toi, es-tu quelqu'un, parce que souvent, les gens ils vont pas rester dans la même expérience là, toute leur vie. Tu sais, on se dit maintenant, une carrière, ça a 5 ans. Peut-être même moins maintenant. 3 ans, je pense, j'entends. Hein? 3 ans maintenant. Bon, tu vois, ça, c'était anciennement, c'était 5 ans. On est tombé à 3 ans. Bon, bien, merci. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut toujours se relever, se renaître de ses cendres, se réinventer, Exact. puis déjà préparer l'après. C'est une bonne idée, ça. Déjà préparer ce que je fais aujourd'hui, dans le fond, dans 3 ans, je le ferai plus. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que Ben, tu c'est me quand dis, même un peu en notre, fait. notre plan. En fait, moi, je faisais du coaching. Ben, en fait, je me faisais coacher en tant que tel. Puis, un exercice qui nous faisait faire, que j'ai apprécié beaucoup, c'est Raymond Brisebois. Là. On salue Raymond. Salut Raymond. Puis, en fait, c'est ça qu'il disait. Lui, il m'a fait écrire parce que je savais pas c'était quoi mon pourquoi en tant que tel. Puis, tu sais, j'écoutais dans le podcast qu'il avait fait avec les courtiers du Québec. Puis, j'écoutais ça, puis il parlait du pourquoi. Puis là, je suis mon Dieu, c'est quoi mon pourquoi? Là? Je savais même pas pourquoi je me lève le matin. J'étais comme machinal, carrément. Là, tu sais, je faisais les choses parce que fallait que j'y fasse, tu sais. Sans se poser de questions. Comme quand on attache la ceinture en auto, ça se fait tout seul sans y penser. Exact, tu sais. Fait que c'était comme tout le temps machinal, mon affaire. Tu sais, je me levais le matin, ça me sortait pas nécessairement, tu sais, parce que le crime fallait encore que je fasse la même routine, break-off. Puis là, je l'ai contacté, puis j'ai commencé du coaching avec lui. La première chose qu'on a faite, c'est vraiment trouver mon pourquoi. Mais il m'a fait écrire une lettre de 5 ans qui me parlait à moi-même. OK. En fait, c'est que je m'écrivais une lettre, j'étais 5 ans plus tard, puis c'est comme si je m'écrivais, j'étais mon propre ami, finalement, puis que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu.
Puis là, j'écrivais où j'étais rendu dans la vie dans 5 ans. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans les 5 dernières années quand je me projette dans 5 ans, c'est ça? Ouais. OK. La C'est première ça. année, j'ai... Quand j'étais OK. assis à ma table de cuisine, Oui. je m'écrivais 5 ans avant. D'accord. Fait que c'est un peu comme ça. Fait que je me suis écrit une lettre. Puis après ça, il fallait que je fasse mon plan de... Dans ce temps-là, c'était 19 ans, mais là, ça avait tombé à 20 ans, parce que là, j'ai eu 40 ans. Mais j'ai fait la lettre de mon plan de 20 ans, qui était en lien, naturellement, avec ma lettre de 5 ans. OK. Fait que, tu sais, à partir de là, déjà en partant, je suis déjà projetée dans l'avenir, tu sais, avec ce plan-là, parce que veux pas, même sans le regarder, on essaie de le suivre instinctivement, là. Moi, c'est ça qui arrive tout le temps, là. On dirait que je le suis sans le vouloir, tu sais. Ça se fait comme automatique, parce que je l'ai écrit. C'est ça, tu l'as mis sur papier. Donc, à quelque part, déjà, ça, tu es en mouvement. Exact. L'attraction commence à faire son effet. C'est ça. Est-ce que c'est exact? Ouais. C'est un Ça peu fait ça. du sens? Ouais, ça fait pas mal de sens. Puis, veux pas, tu sais, je pense que quand on écrit quelque chose, ça nous rentre bien plus dans la tête que n'importe quoi, là. Parce que tu l'écris, tu sais, c'est comme quand tu... Moi, j'étudiais comme ça, là, quand j'étudiais, mais j'écrivais, tu sais. Même si je n'étais pas obligée de l'écrire, j'écrivais parce que j'écrivais puis je retenais, tu sais, c'était comme ça. Fait que c'est un peu le même principe dans un sens. Veux pas, tu l'as écrit, fait que tu le retiens plus facilement. En tout cas, selon moi, là. Ben, je suis d'accord. Tout le monde est comme ça, là. Non, mais je pense parce que ça va selon notre référence cérébrale. On peut être plus auditif ou plus visuel. Donc, le fait de l'écrire, si on est visuel, oui, on l'a entendu, mais si on l'écrit sur papier et qu'on relit nos notes, là, ça vient s'imprimer dans notre cerveau. C'est ça, exact. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je le vois. Fait qu'à partir de là, je le suis sans le regarder. Des fois, je le relis parce que je trouve ça intéressant, tu sais, de relire des fois plus tard qu'est-ce que tu as écrit. Puis c'est ça. Fait que j'étais en lien avec ça. Fait que déjà, je suis projetée dans l'avenir en tant que tel, là, tu sais. Mais je pense que c'est vraiment important. C'est un bout là, qu'il faut vraiment faire comme exercice, là. Bon, le fameux pourquoi. Ouais. Puis là, pourquoi qu'on ne connaît pas notre pourquoi? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Lui, on peut exister sans savoir pourquoi, qu'est-ce qui nous allume vraiment, tu sais. C'est ça Exact. qui est bizarre, là. Oui, à la question quelle est ta passion? Puis là, t'entends les cris J'aime de ça camp. danser, j'aime ça, tu sais, mais dans le fond, Ouais. ça va plus loin que ça, là. Ouais. On s'entend là-dessus, là. En fait, petite anecdote cocasse, c'est drôle, tu viens de me faire rappeler une vieille histoire. Je me cherchais une adjointe. OK. Puis là, j'ai quelqu'un en entrevue à qui je demande c'est quoi ton super skill? C'est tout ce que la fille m'a répondu. Je danse. Mais c'est vraiment en lien avec l'entrevue, là, quand même. Je danse. OK. Là, j'ai dit, ben, danse. Juré, je vous le dis, là, c'est vrai. Ce que je vous raconte, c'est vraiment passé sur le boulevard du Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu, mesdames et messieurs. Elle a dansé pour moi. Mais en tout cas, bref, c'est trop drôle. Mais ça se passait dans un bureau en plein jour. Faites-vous-en pas, là, les mauvaises, les esprits mal tournés. Allez vous rhabiller, s'il vous plaît. Oui, c'est juste cute, c'est drôle, ça. Ouais, mais quand même, tu sais, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi ton skill? C'est pas ça que tu veux savoir vraiment, là. Ben, écoute, une autre anecdote. Hey, on est dans les anecdotes. Eh ouais, Tu fais des confidences, juste entre nous deux. Une autre fois, quelqu'un me raconte, puis je veux pas qu'on identifie la personne, mais quelqu'un me raconte une affaire vraiment drôle, tu sais, puis qu'elle aurait pu prendre mal, tu sais. Elle avait posté quelque chose sur les réseaux, et puis la photo, c'est pas que la photo est suggestive, mais c'est une personne qui paraît bien. Et là, il y a quelqu'un, un cave à quelque part dans le monde, qui lui écrit en lui demandant c'est quoi ta position favorite? Alors, tout le monde a. Oui, elle me raconte ça, là. Ben, n'importe qui aurait été vraiment fâché, offensé, de dire quelle espèce de cave qui me. Parce que l'allusion qu'on fait, c'est quoi ta position favorite, évidemment, hein, on fait sans faire de dessin. On sait. Et sais-tu ce qu'elle a répondu par écrit? Non? Présidente directrice générale. Bang! C'est bon, hein? Ah, de la répartie. De la répartie. Fait que toujours est-il que on ne sait jamais à quoi s'attendre dans la vie. Tout ça, c'est ça qu'en fait qui est la leçon de l'affaire. Sauf si on l'a mis sur papier, si on l'a couché. Ouais. Je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Donc, le plan. Se faire un plan. Il y en a que c'est sous forme de vision board. Ils vont faire, c'est ça, là, du découpage, bricolage, mettre
la Ferrari de leur rêve, avec la maison de leur rêve, avec tu sais, bon, le chien de leur rêve, tout ce que tu Comme voudras. pas. C'est correct de même. Ouais. Mais c'est parfait. Non, c'est parfait. c'est Ça fonctionne parce que on se met dans l'esprit, on va nous dire, mettez-vous dans l'esprit comme si vous l'aviez déjà. Vous l'avez déjà. Puis c'est un petit peu ça, l'exercice de la lettre, en fait, Marilyn. Faut que tu te projettes pareil comme que si tu étais dans ta tête, tu es là. Puis il faut vivre dans l'abondance, dans un sens. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, il Ouais. faut que tu vives comme si tu étais dans l'abondance. Bon, ben on va vous inviter, les auditeurs, les auditrices, ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, à faire cet exercice-là, un petit nugget, on vient d'en avoir un, écrivez-vous une lettre à vous-même sur ce que vous avez fait dans les 5 dernières années. C'est ça l'exercice? Ben en fait, non. C'est que tu te projettes 5 ans plus tard. Il faut que tu parles de où tu es rendu 5 ans plus tard. Mais tu parles à quelqu'un comme si ça faisait 5 ans que tu ne l'avais pas vu. OK, Tu comprends? là c'est clair. Dans le sens que, mettons, dans 5 ans, ben je suis rendu, je veux avoir quelque chose, tu sais, je veux être rendu là. Fait que je suis à ce moment-là, puis je raconte ça à quelqu'un que j'ai pas vu depuis 5 ans. C'est plus là que je vais aller. Fait que voici ce que j'ai fait. Ouais. Bonjour, salut, comment ça va? Ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Hey, tu ne devineras jamais où je suis rendu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, blablabla, blablabla. Je suis rendu, je sais pas, je détiens 200 portes, je suis rendu, je suis un gros courtier commercial, j'ai ouvert ma propre agence. Je prends une semaine de vacances par mois, etc., etc. C'est moins drastique un peu que de l'écrire, ben voici, dans 2 ans, je veux avoir ça. Tu sais, comme un plan, comme... Non, parce qu'il n'y a pas de storytelling. Mais là, t'écris une lettre. Là, tu fais du storytelling, tu racontes une histoire qui t'est arrivée. Qui est arrivé, mais qui n'est pas encore arrivé. Et voilà, c'est ça qui Exact. est la subtilité. Fait qu'on vous invite à faire l'exercice. Oui, certainement. Je pense que c'est un bon devoir, puis ça va aider beaucoup. Là. Absolument. Puis en même temps, ben, ça nous permet aussi peut-être de mettre de côté des choses qu'on voulait faire. C'est important de même en mettre plus Exact. que ce qu'on pense qu'on... Tu sais, faut pas se limiter. Ah ben non, c'est impossible que j'aille ça. Non, tu veux ça? Ben écris-le. Oui. Puis il faut que ça fasse peur, le plan. C'est ça que Raymond nous disait tout le temps. Il faut que ça te fasse peur. Ça, c'est bien important parce que plus que ton objectif, en fait, plus que tu te mets bas au lieu de haut, Oui. ben tu vas viser le bas, tu sais. Puis c'est pas ça que tu veux, dans le fond, si tu veux avoir plus. Mais pour atteindre plus facilement ta cible, il faut que, Oui. que vraiment tu vises plus haut puis qu'il faut que ça te fasse peur. Bon, C'est exactement. bien important. Si tu OK. n'as pas assez peur, ben ça vaut pas la C'est peine. ça. En fait, c'est un peu comme si tu mets un logement à louer puis que tu reçois 200 appels, peut-être parce que tu ne l'as pas mis assez cher. Ben, c'est ça. Tu sais, enlève-le du marché au pire, puis remets les plus chers. Exactement. Parfait. Donc, il faut que ce soit des objectifs qui nous donnent le vertige. Oui, effectivement. OK. Plus ça nous donne le vertige, en fait, plus c'est valable, c'est prometteur de le mettre sur papier. C'est ça. OK. L'autre chose que je voulais jaser avec toi, c'est, en fait, tu sais, on parle beaucoup de développement personnel. Mm. C'est ma grosse force, ça, je Et voilà. Mais juste avant d'aller là, avant que je l'oublie, tu sais, je voulais jaser de... C'est bien beau, on a beaucoup de gourous, hein, de ce temps-ci, tu sais. Non, mais on dirait que ça pousse de partout. Ouais. Sauf des coachs de vie, des trucs de même, qu'on sait. Ils sont pas du temps bons, là. Il faut faire attention. Non, mais pourtant, leur affaire fonctionne très bien. C'est assez surprenant quand même, hein? Mais je pense que les réseaux sociaux sont forts avec ça aussi. Tu sais, tu peux être n'importe qui dans la vie, là, puis même pas réussir en tant que tel, mais dire à tout le monde que tu réussis, puis montrer un peu tu sais, comme ta prospérité là, sur un certain sens sur les médias sociaux avec tu sais, tes vidéos, puis ci, puis ça. Mais tu sais, tu es présent, oui, je suis d'accord, mais tu laisses la marchandise. Écoute, ça, il faut faire bien attention parce que la réussite matérielle, c'est une chose, mais tu peux avoir une faillite morale totale qui vient avec une réussite matérielle extraordinaire. Hein? Vous êtes d'accord? Fait que, tu sais, c'est ça. T'as beau être présent, t'as beau avoir l'air d'un kingpin, ça veut pas dire que tu l'es, là. Tu peux être la pire merde sur Terre. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, c'est sûr que plus que tu es présent, plus que tu sais comment ça marche le marketing avec les réseaux sociaux, plus que tu vas avoir l'air hot, mais dans le fond, tu l'es peut-être pas. C'est ça qui est poche. Hein? C'est ça qui est poche. Puis aussi, en fait, il y a beaucoup de crédulité aussi. Les gens sont crédules parce que les gens sont
en détresse. Ils ont besoin d'aide, ouais. Les gens sont perdus. Parce qu'ils sont perdus, ils sont prêts à s'accrocher ou ils ont tombé en bas de la chaloupe, mettons, puis ils sont prêts à s'accrocher à n'importe quelle bouée pour s'empêcher de se noyer, en fait. Ils vont se fier surtout sur les likes, sur les partages, sur ces affaires-là, quand la meilleure stratégie, c'est d'aller chercher des références avec des personnes qui ont déjà fait de la formation avec ces personnes-là. C'est bien important parce que, tu sais, c'est beaucoup d'argent souvent, des formations, puis de l'investir un peu n'importe où, n'importe quand, ça écœure parce qu'on ne le sait pas au départ, là. Fait que tu es déjà accroché avec un contrat, puis là, tu t'aperçois que la personne est zéro bonne, mais là, tu viens de dépenser de l'argent inutilement, tu sais. Fait que c'est vraiment d'aller vérifier à la source, de vérifier avec des gens qui ont déjà été coachés par eux, tu sais, puis t'assurer qu'ils ont vraiment été coachés par eux parce que ça peut être juste une image aussi, encore une fois. Encore une fois. C'est une image avec les réseaux sociaux, c'est ça qui fait vraiment peur, là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de faux semblants. En tout cas, je ne veux pas qu'on s'égare trop, mais oui, effectivement, juste ça pourrait être en fait, ça pourrait être des sujets de discussion qui rejoignent les gens qui écoutent Ensemble, on va plus loin parce que tout le monde, à quelque part, a une part de détresse en lui ou en elle. C'est sûr. Que ce soit sur une base quotidienne ou à l'occasion. Coaching dans la vie, tu sais, peu importe la situation, tu as besoin de coaching, c'est sûr. Tu n'as peut-être pas besoin de ce coaching-là, mais tu as peut-être besoin de lui. Tu sais, puis on a tous besoin, on peut tout évoluer, on peut tout devenir plus grand, on peut tout apprendre encore plus que qu'est-ce qu'on sait. On peut être mieux encore dans notre peau qu'on l'a déjà. On peut explorer un nouveau business encore plus, puis plus, puis plus. On peut toujours aller plus loin, tu sais, dans un sens, mais on a tout le temps besoin d'aide. Il suffit de demander. C'est ça, c'est bien important ça, parce que seul, le problème avec ça, c'est que oui, tu vas avancer comme plus vite, comme tu dis, mais c'est sûr et certain que quand t'es 2, 3, 4, avec des deux tu sais, tout le monde brainstorm ensemble, mais ça fait juste en sorte que, tu sais, ça donne, mettons, 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes, de plus, puis des idées différentes. Fait qu'à partir de là, tu mets tout ça ensemble, puis boum, là, tu sais, ça va bien plus vite, là. Selon moi. Tout à fait. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Puis aussi, bon, parce qu'on n'est pas non plus, tu sais, on ne vit pas en dessous d'une roche, là. On voit beaucoup de... Je reviens encore au mot détresse parce que je pense que c'est super important. On a détresse d'un côté, puis tu sais, c'est pas nécessairement les gens là, qui veulent en finir avec la vie ou quoi que ce soit. C'est juste soit des moments passagers, soit on s'enferme dans sa propre réalité ou encore je sais pas, on ne participe plus à la vie sociale comme avant ou quoi que ce soit parce qu'on vit un coup dur. Ben, en fait, j'étais dans une position comme ça, là, dernièrement, justement. Là, fait que je peux savoir exactement c'est quoi. Là. Oui. Puis quel conseil donnerais-tu à la personne qui vit la même chose? Aller chercher de l'aide encore. Ouais. Rester tout seul avec ses problèmes. Ça, c'est vraiment important parce que, tu sais, souvent, comme moi, je suis faite comme ça, là, j'ai peur d'achaler le monde avec mes problèmes, tu sais, puis d'être lourde, tu sais, dans un sens, puis que la personne, elle trouve ça lourd, tu sais, de m'avoir comme amie ou peu importe. Fait que je veux tellement pas déranger que j'appelle personne. Je reste à pleurer tout ça dans mon coin ou à déprimer ou peu importe. Mais ça, c'est pas une bonne chose à faire, là. Parce que dans le fond, si t'as des amis, c'est des amis. Des amis, ça sert à quoi? Ça sert à te soutenir C'est ça. si ça va pas bien, tu sais. Ceux qui ne te soutiendront pas, mais c'est pas tes vrais amis, en fait, là. Absolument. Fait que c'est ça qui est un peu la problématique avec les gens. Puis je pense que, tu sais, des fois aussi, on sait pas nécessairement quoi dire. On sait qu'on va pas bien, mais on sait pas nécessairement pourquoi on va pas bien. Puis ça, ce qui est important, c'est que la personne qui est amie avec toi, mais il faut qu'elle puisse juste être présente, tu sais. Juste être là. Être là physiquement, Ouais. pas au téléphone, pas en Zoom. Physiquement, je pense que c'est bien important, ça. Au téléphone, c'est... je sais pas, c'est pas pareil. Ah, la personne peut être en train de faire une brassée de lavage pendant qu'elle te parle. T'écoutes-tu vraiment? Tu sais pas. C'est ça. Tandis que si la personne, elle se déplace pour venir te voir, puis que tu sens une présence, parce que juste la présence de quelqu'un quand tu vas pas bien, ça aide beaucoup, là. C'est comme un soutien, même sans parler, c'est un soutien en soi, parce qu'elle vient chez toi, elle se préoccupe de ta santé mentale ou ta santé physique, peu importe. Elle est présente avec toi, puis là, tu vois sa réalité, tu sais, ses yeux, sa façon d'être empathique, tout ça. Fait que, Tout à fait. moi, je le vois comme ça. Il y a quelques années, tu sais, j'ai reçu les confidences de quelqu'un qui, en fait, avait été invité à parler à un groupe d'investisseurs OK? et à parler d'un sujet de développement personnel ou plutôt une méthode, OK? Une méthode pour
essayer de se comprendre soi-même ou quoi que ce soit. Je vais rester très vague dans mon explication, mais vous allez comprendre là où je m'en vais. Et finalement, bon, à la fin de la séance, tu sais, parce que c'est une séance avec des petits trucs pratico-pratiques, etc. De comment dealer avec l'émotion, comment dealer avec peut-être la peur de l'échec, comment dealer avec le stress, quoi faire si, mettons, tu travailles en pleine nuit avec à respirer comme un petit chien, comme ça, là, puis là, tu es complètement comprimé, tout ça. Donc, à la fin de cette séance-là, le conseil que la personne donne, elle se dit, ben, si vous voulez, écrivez-moi, puis parlez-moi de ce qui vous préoccupe, quoi que ce soit. Puis c'était même pas pour aller chercher les clients. Et je verrai ce que je peux faire pour vous, quoi que ce soit. Ça vaut dire. Sans me donner aucun détail, la personne me dit, si tu savais ce que j'ai lu, si tu savais à quel point il y avait de l'angoisse, de la détresse, etc., elle dit, tu serais très, très surprise. Moi, J'en doute pas. Et moi, étant un gars discret, je n'ai pas posé de questions, puis je ne voulais pas le savoir, puis j'ai fait comme là, tu sais, si jamais m'avait dit quoi Les que ce gens soit. ont vraiment. Non, Ils n'ont pas personne en tout. C'est ça exactement. Donc, l'anonymat de ces personnes-là est protégé à tout jamais parce que je ne sais pas de qui elle me parle au juste, mais je veux juste vous dire une chose, c'est que moi, étant présent cette fois-là, je peux juste te dire que je ne vois pas de face déprimée. Je ne vois pas de personnes malheureuses. Je vois. Ah, tu sais, il y a un masque. Puis on voulait en parler des masques Ouais, d'ailleurs. exact. Le masque de Ah, tout va bien versus en dedans, je me décompose totalement. Je vis l'angoisse, je chie de l'eau, comme dirait mon ami JF. Ça, c'est l'expression qui ne surprend pas tellement. Shout-out à JF Tremblay, je chie de l'eau. Fait que la personne qui chie de l'eau, tu sais, tellement, ça, c'est comme... Bon, bref, tout ça pour vous dire que, dans le fond, il y a un énorme besoin pour ces gens-là pour cette... On va l'appeler... on va appeler un chat. Pour ces gens-là qui, en apparence, tout va bien, mais pour qui, dans la réalité, tout ne va pas nécessairement toujours bien sur une base quotidienne. Maintenant, quelles sont les solutions? Tu l'as dit tantôt, aller vers l'autre, Ouais. se sortir de sa torpeur. Mais ça, c'est facile à dire quand on a un grand sens de l'autocritique et qu'on se juge soi-même en disant « Mais qu'est-ce que le monde va penser si je montre ma faiblesse? » Il y a ça, mais ça, c'est bien important aussi parce que, justement, moi, j'ai découvert avec le temps que les gens. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans le temps, avoir des émotions, c'était pas bien vu. Puis un homme, ça pleure pas. Un homme, ça pleure pas. Juste d'avoir des problèmes en soi, ça dérangeait les autres. Ben, ça fait loser un peu, là, tu sais, dans... Pas le droit de vivre des émotions. Puis Non. parce que tu vivais, parce que je veux pas, il y a des gens qui sont extrêmement émotifs, Ouais. comme moi, exemple. Puis être moi-même, c'était comme impensable. Fait que, Non. tu sais, toute ma vie, j'ai vécu comme ça. Comme en étant obligée de me cacher parce que moi, ma façon d'être était pas bien vue devant les autres. Mais plus que ça va, T'étais jugé. vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je le sentais, là. Tu sais, j'étais quand même une personne intelligente, là. Mais oui. Je le voyais bien, très. là. Tu sais, j'étais pas folle. Fait que, mais, tu sais, le fait d'essayer d'être quelqu'un d'autre, c'était pire encore. Ben oui, tout à fait. C'est comme essayer... Moi, tu sais, c'est juste Ben non. quelqu'un d'autre, tu sais, ça fonctionne pas, là. Absolument. Fait que, tu sais, j'ai vécu une grosse partie de ma vie à être obligée de me cacher dans un sens, tu sais. Puis plus que ça va, plus que les gens réalisent que les émotions, c'est la base de tout. Puis on commence à en parler plus. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les gens vont aller vers plus les gens authentiques, les personnes simples, les personnes qui vont paraître pas fake, exemple, mettons, plus authentiques, comme tu dis. Oui. Puis c'est de mieux en mieux, tu sais, le sens-là. Fait que, enfin, je peux me libérer de toutes ces chaînes-là, puis être moi-même, finalement, tu sais, parce que c'est ça qu'il faut que les gens commencent à comprendre, c'est qu'on peut maintenant être nous-mêmes. T'as pas besoin de te cacher, là. Si t'as des émotions, faut que tu les vives, puis c'est correct de les vivre aussi, tu sais. Fait que d'en parler, la plupart des gens maintenant sont capables d'accepter ça. Ils sont capables de comprendre. Puis ce qu'on n'avait pas dans l'ancienne mentalité, tu sais. C'est un peu comme ça que je perçois ça. Ben d'ailleurs, oui, justement, parce que, bon, là, on parle, tu sais, qu'il y a des refinancements qui sont pas faciles à faire à cause de toutes sortes d'éléments, dont la hausse des taux d'intérêt, dont, tu sais, les valeurs économiques qui ont changé, dont ci, dont ça. Tu construis un projet flambant neuf, ben finalement, tu es obligé de laisser beaucoup plus d'argent dedans parce que là, ton take-out n'est plus comme celui des bons vieux jours, Non. the good old days.
Et tout ça, ben, c'est évidemment, c'est des stresseurs. Et tenez-vous bien, c'est pas toujours évident d'être en couple quand tu es en affaires. Non, ça, c'est sûr. Parce que, premièrement, ben là, on, on est menacé de ne... En fait, on est menacé de ne plus apporter sur la table la portion qu'on était censé apporter. On va se partir, comme excusez de parler en parabole, mais on va se dire, regarde, avant ça, tu contribuais à telle hauteur. Maintenant, parce que tu as mangé un coup dur, ou encore, tu vas faire comme... Mais surtout quand t'es courtier, Tout comme va ça, bien. là, c'est quelque chose parce que c'est jamais stable. Puis en ce C'est moment, ça. c'est l'enfer. C'est roller Quelqu'un qui est coaster. salarié, qui va faire 150 000 par année, puis que t'es avec cette personne-là, elle travaille du 9 à 5, exemple, peu importe. Elle fait un gros salaire. Elle, ça n'a pas rien changé dans sa vie. Là. Non. Mais nous, en tant que courtier, ça change tout. Ça change tout parce que veut pas, les valeurs économiques sont plus basses. Fait que veut pas, ils prêtent moins. Fait que les gens achètent moins. Les taux d'intérêt sont plus hauts. Fait que ça coûte bien plus cher avoir le même immeuble, donner plus de cash down. Fait que veux pas, les gens achètent moins. Fait qu'en tant que courtier, je vends moins. Fait que là, genre, la business, c'est bien plus difficile. Puis au niveau des maisons, c'est la même chose. Là, les courtiers résidentiels aussi. Donc, les courtiers hypothécaires, on arrache un peu plus pour faire approuver les dossiers aussi. Tout ça, c'est une roue qui tourne. Puis, tu sais, tu arrives à la maison, puis finalement, lui, il s'en fout, là. Il veut que tu payes ta part, là, tu sais, dans un sens. Là, puis, il a raison. Mais on n'a pas la même réalité, là. Tu sais, fait que c'est pas parce que tu travailles... Les autres, ils comprennent surtout pas que toi, tu travailles autant fort que lui, mais que toi, ça rapporte moins à cause de ça, des facteurs qui viennent interférer là-dedans. Les conjoints, ils comprennent pas ça. Puis c'est une des raisons pour laquelle je me suis séparée, tu sais, dernièrement. Puis c'est souvent deux univers complètement différents, là. Genre Vénus et Mars. Ah ouais, carrément, là, tu sais, puis c'est un monde à part, là. C'est carrément ça. Puis les gens, ils comprennent pas nécessairement, là. Surtout même les conjoints, en tout cas, là, moi, je l'ai vécu. Ben, c'est ça, justement. Ouais. Dans le fond, on dit ben, qui se ressemble, ça semble, là, dans le sens que qui est-ce qui est mieux placé pour te comprendre que la personne qui fait la même affaire que toi, en fait. Il n'y a pas personne. C'est ça. C'est ça. Fait que souvent, c'est pour ça que tu vois des courtiers se mettre en couple, des choses comme ça, mais c'est juste logique, là. Et voilà. Les autres, ils se comprennent, tu sais. Fait que les autres, ils savent que si ils arrivent à 11h le soir, ben ça se peut que ça soit normal, tu comprends? Parce qu'il est parti travailler, puis il revient il est à l'autre bout de la planète pour aller faire visiter quoi que ce soit. Ou... Exactement. On partage cette C'est même ça. réalité. Puis en parlant de réalité, moi, je vous invite à écouter et réécouter cet épisode qu'on vient d'enregistrer juste pour vous. Et je vous convie à un autre épisode d'Ensemble, on va plus loin, toujours avec ma même invitée en or, Marilyn Boire. Alors, on se dit à très, très bientôt. Puis d'ici à ce temps-là, portez-vous bien, tout le monde. Salut, ciao! Bye!